ce temps, la route qui mène au quartier Malibé, dont le premier arrondissement de la commune d'Akanda, se dégrade chaque jour un peu plus. Un véritable calvaire pour les habitants de cette zone qui éprouvent d'énormes difficultés à se déplacer. Le constat de Lardingue Mamba et Alexandre Kogé. Franck Edoïza habite le quartier Malibé, premier arrondissement de la commune d'Akanda depuis plusieurs années. Une zone qui connaît plusieurs difficultés existentielles, notamment la route, facteur de développement et de communication qui est dans un état critique. Les difficultés sont vraiment énormes. Nous avons d'abord le problème de l'accès de la route qui n'est pas praticable. On a le problème d'eau. On a encore les problèmes d'éclairage. Avec le groupe, on essaie de faire un pont ici, le pont que vous voyez juste derrière. Nous sommes mis en association. On a demandé l'aide aux autorités qui étaient de l'ancien pouvoir. Personne n'a répondu présent. Non loin de là, à Angonje Château, le contraste est saisissant. Ici, ça sent la civilisation. On constate la réalisation de plusieurs actions ici et là dans certains quartiers de la capitale. Nous sommes comme des laissés pour compte. On n'a pas d'eau potable. Au niveau de l'électricité, c'est pas tout le monde qui est desservi. La route n'est pas praticable, surtout en saison de pluie. Quand il pleut, c'est des inondations à n'en point finir. Et voilà, lorsqu'on passe avec les enfants, c'est compliqué. Le courant, il n'y en a pas. Le vent de la transition, impulsé depuis le 30 août dernier, devrait atteindre tous les coins et recoins du Gabon. Les habitants du quartier Malibé mûrissent l'espoir de voir leur situation et conditions de vie s'améliorer. Même constat du côté de Bikele, dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Au problème de la route, là-bas s'ajoute l'absence d'eau et les délestages chroniques. Andinel Tungi, Chirard Mayania. Bikele, la principauté, frappée par un sort. L'état de dégradation de cette voie de communication en atteste. Crevasses, nids de poules, mini-décharges d'ordures et des caniveaux obstrués offrent aux automobilistes et riverains un cocktail indigeste. Ça là c'est compliqué, ça nous gaspille même la voiture. Je viens à peine de sortir du garage. À peine même. On est désolé de cette route-là, sincèrement, ça a duré et ça va pas. Donc depuis un bon bout de temps, personne ne regarde ce qui se passe, mais c'est comme vous voyez. Vraiment, la route est dans un état piteux et il y a beaucoup d'autorités qui passent par ici. Et là, en ce moment, vous avez un bâtiment qui est érigé là, c'est le bâtiment des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que l'État est conscient de l'état de dégradation de la route. Cette route non revêtue aurait subi des travaux exécutés à la va-vite. Ce citoyen tente courageusement de relater les faits. Quand la route a été travaillée, la société qui était en charge de ça n'a pas fait le boulot qu'il fallait. Dans ce champ de ruines, le trafic des véhicules lourds n'est pas sans conséquences, mais l'espoir suscité par le pouvoir militaire devient ici une autre forme de foi. La seule chose que je peux dire, je sais que la CTI va faire le possible pour nous arranger la route. Comme il y a de l'espoir, on voudrait que le CTI vienne faire un tour. Les eaux qui proviennent de ce lavage, comme vous pouvez le constater derrière moi, dégoulinent sur la chaussée. L'eau, cherchant son passage, cherchant son lit, n'a pas trouvé de canalisation pour pouvoir circuler librement. L'accroissement démographique des 10 dernières années et le caractère opposant de Bikele seraient des indicateurs de la réhabilitation de cette route aux caractéristiques sommaires.